Alors, Mickaël, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, d'un outil intitulé Partage de la vision et alignement stratégique. Donc, un outil qui se présente sous la forme d'un atelier euh, donc voilà, qui est à la fois assez universel et assez simple et très efficace. Bonjour à tous, bienvenue pour Voilà. cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent Et les très entrepreneurs. efficace. Voilà, il est utilisable par toutes les entreprises. Ça qui est intéressant, c'est de la start-up à la grande entreprise. Donc, effectivement, bah, ça va être soit les associés, soit lors de la création. Ça peut être au moment où l'entreprise traverse des difficultés. Ça peut être aussi un moment particulier de la vie de l'entreprise où elle va faire une opération financière ou par exemple envisager une vente. Mais pas seulement. Il y a aussi tout simplement des moments dans la vie de l'entreprise où il peut y avoir une impression un peu de flottement. C'est des moments où on a l'impression qu'on a du mal à se mettre d'accord pour prendre les décisions, qu'elles sont peuvent être parfois mal comprises par les équipes. Il peut y avoir aussi des ordres contre ordres, enfin des choses un peu incohérentes qui font globalement que les équipes ne suivent pas. Dans tous les cas, c'est des signaux à prendre au sérieux. Ça peut générer de la démotivation, de la perte de temps, de la perte d'efficience. Ça peut aussi tout simplement décourager les équipes et puis provoquer des départs, des démissions, de la désorganisation. Voilà, dans tous ces cas, il peut être intéressant de prendre un moment, de s'arrêter un petit peu pour réaligner la vision stratégique et clarifier un petit peu la vision au niveau des dirigeants, des associés, du CODIR, de manière ensuite à pouvoir voilà, faire redescendre ces éléments au niveau des équipes pour repartir d'un bon pied. Donc, c'est un moyen qui est effectivement simple, efficace et universel. Donc, c'est le moment où on se demande, mais comment peut-on avoir un moyen qui soit à la fois simple, efficace et universel et qui permette de produire des résultats efficaces? Eh ben oui, ça existe et on va voir un petit peu comment. Cette slide donne une vue d'ensemble du modèle. Donc, en fait, on voit l'alignement vertical d'un certain nombre d'éléments, d'items. Là, donc, en démarrant par le haut, on reprend un peu les fondements de l'entreprise, c'est-à-dire sa mission, sa raison d'être. Et puis, on déroule jusqu'au plan d'action en passant par l'ambition, la valeur, des principes de gestion et les priorités stratégiques. Et on va détailler un petit peu tout ça, en quoi ça consiste exactement et comment ça se construit. Donc, si on inverse un petit peu, si on reprend l'idée des fondations d'une construction et qu'on part de la mission, c'est le moment que l'on prend pour s'interroger à nouveau sur la raison d'être de l'entreprise, sur le fameux why, sur lequel il est quand même intéressant, utile, voire même indispensable de se mettre d'accord entre les dirigeants. De là, une fois qu'on est d'accord sur la mission, on va pouvoir définir où on veut aller, en fonction de la situation, de la taille de l'entreprise, de son historique. On va vouloir se projeter peut-être à un an ou beaucoup plus loin si c'est une grande entreprise avec voilà une certaine des ambitions, on va dire plus larges et plus long terme. On va pouvoir se projeter beaucoup plus loin aussi. Euh, on va en profiter aussi pour repasser en revue les valeurs de l'entreprise. Donc, elles sont éthiques, organisationnelles, on va dire, vont régir un petit peu l'activité et structurer un petit peu tout cet édifice. On va en profiter pour passer en vue des principes de gestion, c'est-à-dire des principes de fonctionnement structurants qui peuvent être assez variés. Ça peut être
de la techno, ça peut être de l'agilité, ça peut être des ressources humaines, ça peut être des process. Donc voilà, selon l'activité, la maturité de l'entreprise, on va en déduire des principes de gestion particuliers. Et on va continuer comme ça. À partir de là, déduire les priorités stratégiques de cet ensemble logique qui s'est construit petit à petit. Et voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir à la fois servir la mission, l'ambition, les valeurs, et donc en utilisant nos principes de gestion pour définir ou redéfinir nos priorités stratégiques. Et puis, toujours très logiquement, on va en déduire les prochaines étapes, l'organisation des plans d'action et les contributions personnelles des dirigeants. Alors, comment l'organiser concrètement? Alors, il est très simple à mettre en œuvre. Ça prend la forme d'un atelier d'une demi-journée qui va réunir le management, donc le CODIR, les associés, voilà, idéalement, pas plus de 10 personnes, sinon ça devient un petit peu compliqué. Idéalement animé par un tiers, c'est quand même bien d'avoir un facilitateur, un coach, quelqu'un qui soit, je dirais, pas membre de l'équipe de direction. Et on va le préparer, cet atelier, en diffusant au préalable un questionnaire à chacun des participants. Et enfin, on va synthétiser tout ça dans le cadre d'un document qui va pouvoir être ensuite partagé, diffusé. On va voir tout ça en détail. Le questionnaire, donc, à remplir individuellement avant l'atelier, à diffuser quelques jours avant, de manière à ce que chacun puisse prendre le temps de le remplir dans un moment voilà, tranquille. Il va devoir y consacrer une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être un petit peu plus, en fonction des problématiques qui se posent. Ça va être un exercice qui va être assez intéressant parce qu'on va se retrouver seul devant un certain nombre de questions assez fondamentales concernant l'entreprise, ses perspectives, son rôle, etc. Voilà, on va expliciter toutes ces questions de manière à favoriser la réflexion. Donc, quelle est notre raison d'être? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? En profiter pour clarifier, si c'est nécessaire, les marchés, les secteurs, les pays. Enfin, et là, c'est vraiment une démarche individuelle à ce stade. Et puis, chacun va peut-être avoir une vision un petit peu différente de l'ambition, qui va être plus ou moins grande, plus ou moins long terme ou court terme. C'est le moment d'en profiter pour rêver un petit peu. Qu'est-ce qu'on voudrait idéalement pouvoir atteindre à telle ou telle échéance? On va donc passer en vue les valeurs que porte notre projet, donc à la fois ce qu'on comprend, ce qu'on partage des valeurs de l'entreprise et les valeurs que personnellement on voudrait y voir intégrer. Sur les principes de gestion d'organisation, voilà, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être des choses assez diverses et variées, mais il faut le comprendre vraiment comme les éléments structurants de l'activité, ceux qui vont vraiment permettre de grandir, de se développer, qu'est-ce qui vraiment est structurant dans l'entreprise. Nos priorités stratégiques, voilà, compte tenu de tout ce qui précède, pour atteindre nos ambitions en fonction de notre raison d'être et de nos moyens, qu'est-ce que nous sur quoi nous devons nous focaliser sur le plan stratégique. Le plan d'action en découle ensuite, assez logiquement, voilà, sur tel axe stratégique, voilà là on est en retard, là où il faut développer, là où il faut accélérer, etc. Et puis ensuite, personnellement, voilà, comment moi je vais me positionner dans ce projet, quelles sont mes responsabilités, mes attributions, quel rôle je vais pouvoir jouer, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Donc l'atelier va se dérouler dans un processus tout à fait logique et les éléments ils vont se mettre en place très naturellement. Et donc sur chacun des items qu'on a passé en vue tout à l'heure, on va prendre le temps qu'il faut pour les discuter jusqu'à arriver à une formulation partagée sur laquelle tout le monde est d'accord.
Si un désaccord, c'est que la discussion était vraiment nécessaire et il va falloir discuter, argumenter, peut-être négocier jusqu'à trouver un compromis. Et voilà. Et si c'est compliqué, c'est sans doute que c'était d'autant plus indispensable pour la suite. Si les visions sont diverses, on va tout simplement faire fonctionner l'intelligence collective pour aboutir à une synthèse. Et ça va être un moment souvent assez riche en termes de créativité, voilà, de recherche d'une synthèse. Et enfin, si on trouve facilement un consensus sur les valeurs, sur d'autres éléments, on va éprouver cette satisfaction d'être déjà aligné, de regarder dans la même direction pour l'avenir de notre entreprise. Je vais vous donner un exemple de synthèse qui a été réalisé, ça date d'il y a quelques années. Le contexte, c'est une entreprise, donc une start-up qui avait quelques années d'existence, qui fonctionnait bien et qui avait été approchée par un grand groupe média qui proposait de la racheter. Donc la start-up était un petit peu prise de court, donc avait engagé un processus pour ouvrir des discussions avec d'autres acteurs, de manière à ne pas se jeter dans la gueule du loup sans y réfléchir. Et en parallèle, nous avait demandé d'organiser un atelier de manière à clarifier effectivement la vision et les priorités stratégiques, etc. L'intérêt, c'était à la fois d'avoir un discours homogène et bien partagé entre les fondateurs. Vous pouvez très bien imaginer que l'acquéreur souhaite passer un petit moment, un déjeuner ou autre avec chacun des fondateurs, et c'était effectivement mieux que chacun ait le même discours, développe effectivement les mêmes priorités stratégiques, etc. L'idée est aussi, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir on va dire une approche un peu plus sharp, plus précise sur le positionnement de son entreprise, ses perspectives, son ambition, etc., de manière à la rendre plus désirable et forcément mieux valorisée. Donc voilà ce à quoi aboutit ce travail donc de préparation individuelle et d'atelier. Donc ça a été défini, voilà, la mission au terme de voilà peut-être une demi-heure de discussion a émergé sous la forme d'une formulation simple, une solution d'engagement des consommateurs au service des marques. Donc ça, ensuite, ils ont souhaité le décliner sous la forme des activités clés. Donc la base de consommateurs à qualifier, à développer, conseiller les marques qui sont les clients et enfin fournir des solutions d'engagement des consommateurs à travers les réseaux sociaux. L'ambition, elle a été définie à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, voilà, avec l'ouverture à l'international, etc., etc. Voilà, je vous laisse regarder en détail. C'est pas l'intérêt, c'est simplement de voir effectivement comment vont se remplir ces différents items, comment va se construire le discours et comment vont venir s'empiler les différentes briques de cette vision stratégique. Les valeurs, donc c'est toujours un exercice très intéressant. Ça va être voilà, avec des post-it, chacun va y aller de sa compréhension et des valeurs qu'il souhaite voir portées par l'entreprise. Et là, il va y avoir un travail de synthèse. Donc, on va regrouper par famille les valeurs qui sont proches pour aboutir à un corpus de valeurs, en l'occurrence engagement, transparence, réactivité, et finalement dans lequel tout le monde va se retrouver puisque ça va synthétiser avec des formulations éventuellement un petit peu différentes ce que chacun y a mis. Et quant au principe de gestion et d'organisation, donc ce n'est pas des valeurs, ce sont effectivement plutôt des axes de fonctionnement. Professionnalisme, donc décliné avec des choses un peu plus précises, qualité, process, rigueur, etc. Réactivité, donc on mise sur l'agilité, sur la flexibilité. Et enfin, évidemment, aussi l'importance de l'équipe qui doit adhérer, incarner les valeurs qu'on a développées et s'approprier tout ce travail. On en déduit les priorités stratégiques, donc très, très concrètes, un travail à la fois sur le marché, les clients, les produits, le catalogue,
développer le SaaS et les marques blanches pour certains clients. Un sujet réglementaire d'importance qui est RGPD CNIL, et enfin, voilà, comme pour beaucoup de startups, la nécessité de reprendre le code et de redévelopper proprement, de manière plus solide, tout le code informatique. Ils ont souhaité également développer plus précisément encore les enjeux avec certaines questions qui vont se poser. Voilà, sur le SaaS, sur les développements, sur l'internationalisation. Ça va être des options qui vont dépendre aussi, est-ce que la société va être rachetée? Est-ce qu'elle va continuer de manière indépendante en fonction des moyens qu'elle va mobiliser, dont elle va disposer? Le plan d'action en découle ensuite avec un certain nombre d'actions encore plus concrètes, de recrutement, de structuration de l'équipe, d'organisation, etc., etc. Et enfin, donc, ce plan d'action va déboucher sur les contributions personnelles de chacun des 3 fondateurs. Voilà, pour terminer là-dessus, donc pour le fin de mot de l'histoire sur cette startup qui avait qui avait ressenti le besoin d'avoir un atelier pour clarifier tout ça. Donc, elle a fini par être rachetée quelques mois plus tard par le groupe média qui l'avait approché. Et donc, ça lui a permis très certainement voilà, d'être plus cohérente, plus rassurante aussi pour l'acquéreur, avec effectivement tout ce corpus bien partagé, bien structuré, bien formulé, facile à communiquer et aussi à partager avec les équipes. Donc, ça, c'est, quel que soit le contexte, c'est une opération de M&A, qui est simplement, comme on le disait tout à l'heure, un contexte un petit peu de flottement, où on ressent le besoin de clarifier un certain nombre de choses. L'intérêt, c'est évidemment de faire redescendre ça au niveau des équipes, et puis de clarifier les idées de tout à chacun, de faire adhérer tout le monde à ces éléments qui maintenant sont partagés par le management, et donc de redynamiser, en clarifiant les idées de chacun sur son rôle. On a là aussi une matière première qui est très utile pour les supports de com, les valeurs par exemple, on va pouvoir utiliser pour le site internet, ces éléments d'axe stratégique, etc., qui vont venir enrichir, compléter, structurer un deck ou un pitch sur voilà, une levée de fonds, sur voilà, avec son banquier, tout un tas de situations. Et enfin, un élément qu'on a découvert aussi, une autre utilisation utile de ce travail, c'est pour les nouvelles recrues. C'est tout simplement pour l'onboarding de nouvelles personnes, un moyen finalement assez simple, assez clair et assez, on va dire, compact pour lui faire découvrir effectivement les fondamentaux de l'entreprise et voilà d'où on part et où on va. Voilà, donc on a finalement pour finir un travail et un document extrêmement structurant et utile dans pas mal de situations que peut traverser l'entreprise. Voilà, merci de votre attention et je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Michael. On voit dans la première slide où tu décris tout le processus qui mène de la vision finalement au niveau le plus fin de sa mise en œuvre. On voit l'intérêt de faire ce genre de travail. Tu recommandes de le faire régulièrement? Qu'est-ce qui est pour toi la bonne approche dans la matière? Non, régulièrement, sûrement pas. Voilà, j'ai présenté quelques moments clés où ça peut être utile. Les moments où ça peut être utile, les dirigeants, les associés, le codir va le détecter facilement. Par contre, n'aura pas forcément la connaissance de l'outil ou le réflexe d'y recourir. Mais c'est quand même
tellement fondamental, structurant, puisqu'on revient vraiment à la raison d'être, on se projette sur plusieurs années, on définit des plans d'action, etc. Voilà, on va le refaire si vraiment il y a un événement important dans l'entreprise. Voilà, une redéfinition de la table de capitalisation avec un nouvel entrant, un industriel. S'il y a un pivot qui est nécessité par des difficultés ou autres, on va à ce moment-là en ressentir à nouveau le besoin. Mais par exemple, quand un nouveau collaborateur rejoint l'entreprise, Oui. est-ce qu'on lui remet un petit descriptif de ce qu'on avait déjà fait là, avant son arrivée? Bah, c'est l'idée, ça. En fait, c'est un usage que j'ai découvert à l'occasion d'un de ces ateliers qu'on a fait, en l'occurrence avec une association qui se dédiait au développement du microcrédit. Et donc, ils ont régulièrement, enfin, voilà, c'est un collectif de développeurs informatiques notamment, qui prenaient du temps pour développer les associations et qui, donc, il y avait de nouveaux entrants régulièrement, des nouveaux bénévoles. Et c'était un moyen extrêmement simple pour les briefer sur les valeurs et les perspectives de cette association, en y passant peu de temps, puisqu'on a un document très synthétique, très lisible, qui permet de prendre connaissance et finalement aussi d'adhérer ou pas à ce que porte l'entreprise.